Un couple a installé son aire dans un vieux sapin. Le mâle couve l'unique œuf que sa partenaire a pondu il y a quelques jours. Il s'installe avec beaucoup de précautions pour éviter que l'œuf ne cède sous son poids de près de 4 kilos. Les aigles ne sont pas les seuls à se retirer au fond des bois pour couver. Dans la vallée voisine, suffisamment à l'écart pour être à l'abri, une cigogne noire plane jusqu'à son nid. Il était temps qu'elle revienne à sa couvée. Les bois sont encore bien frais au printemps et les oiseaux doivent garder leurs œufs au chaud sans interruption, dans le nid comme dans l'air. Ils retournent inlassablement leurs œufs. Peu importe leur différence, tous les oiseaux se livrent aux mêmes tâches au moment de couver. Ils s'assurent du bon capitonnage et de la bonne isolation du nid afin d'éviter une trop grande perte de chaleur au moment où les adultes viennent s'y relayer. L'aigle royal, comme la cigogne noire, ne pondent qu'une fois par an. Cela rend la couvée d'autant plus précieuse. L'observation d'oiseaux en totale liberté nous renseigne sur certaines de leurs particularités. L'aigle mâle, reconnaissable à sa bague, échange régulièrement sa place contre celle de sa partenaire. La couvaison n'est donc pas l'apanage de la femelle. Celle-ci patiente à proximité de l'air et y retourne dès que le mâle s'en est allé. Ces changements convenus entre les parents garantissent à l'œuf une exposition minimale au froid qui règne au mois d'avril. Les aigles vont devoir persévérer dans cette routine pendant 6 longues semaines, jour et nuit, jusqu'à l'éclosion. La cigogne noire couve 1 semaine de moins. À l'étage du dessous, la chouette chevêchette est un peu en retard. Elle vient tout juste de terminer la chambre des petits. L'aigle royal a besoin d'espace. Le territoire d'un couple atteint souvent les 100 km². Ainsi, 2 aires peuvent facilement être éloignées de plusieurs kilomètres. Dans l'aire aménagée sur une corniche dans la falaise de Karst, les poussins ont éclos. Une couvée normale en compte 2 ou un seul, rarement 3. Dès le début, les petits sont couverts d'un duvet qui les protège du froid. Cette fois, la femelle ne rapporte que des branches. Même après l'éclosion, elle n'aura de cesse de consolider son nid. Ainsi, au fil des semaines, l'aire va être de plus en plus large et haute. Pendant ce temps, le mâle tente de repérer des proies. Lorsque les poussins sont encore très petits, la femelle passe le plus clair de son temps dans l'air et le mâle s'occupe de la chasse. L'attente n'est jamais très longue. Il a vite fait de débusquer une proie dans ces montagnes. Il ne s'attarde pas pour autant dans l'air. C'est le rôle de la femelle de nourrir ses petits avec la proie qui vient d'être livrée. La moitié des aigles européens installent son aire sur une falaise. Les autres nidifient dans un arbre. Le petit n'a pas plus de 2 semaines,
mais sa mère peut l'abandonner quelques instants lorsqu'il ne fait pas trop froid. Elle a quelques pigeons domestiques dans le collimateur. Il peut s'avérer utile d'aller rôder près des habitations. Depuis son perchoir, elle a une vue imprenable sur le pigeonnier. L'aiglon est harcelé par les mouches qui perturbent aussi le sommeil de la chouette. Le retour des parents se fait parfois attendre. L'aigle royal chasse avant tout en terrain découvert et il lui faut un certain temps pour revenir dans la forêt. La femelle est toujours à l'affût. En règle générale, les pigeons sont trop rapides et trop agiles pour l'aigle. C'est pourquoi elle guette la présence éventuelle d'un animal affaibli ou inexpérimenté. Le mâle a plus de succès. Son pigeon est déjà presque entièrement plumé. Sa tâche est accomplie. Ici encore, c'est la mère qui, à son retour, s'occupera de nourrir le petit. La femelle abandonne. On a besoin d'elle dans l'air. La présence du gros rapace inquiète la minuscule chouette chevêchette. L'oisillon mourrait de faim à côté de la proie sans l'aide de sa mère. Celle-ci découpe des portions adaptées à la taille du bec, même s'il lui arrive parfois de perdre le sens de la mesure. Le fait de n'avoir qu'un petit à chaque couvée permet aux aigles d'assurer la pérennité de l'espèce tout en régulant les naissances. L'aire mesure 1,5 mètre de diamètre et près d'1 mètre de haut. Pourtant, dissimulée dans la forêt dense qui la protège des regards, elle est difficilement repérable. C'est une stratégie qu'utilisent aussi les cigognes dont le nid imposant est à peine plus petit que celui des aigles. Ce ne sont pas moins de 3 cigogneaux insatiables qui y attendent leur repas. Au menu des aigles, de la viande fraîche et crue. Chez les cigognes, du poisson régurgité. Les adultes rassemblent et transportent la nourriture dans leur gorge à tour de rôle. À l'éclosion, l'aiglon ne pesait pas plus de 100 grammes. Au cours des 10 prochaines semaines, il va multiplier son poids par 50. Heureux ceux qui peuvent s'amuser entre frères et sœurs. L'oisillon unique doit se contenter de sa mère. Les petits se becquent, comme lorsqu'ils mendient auprès de leurs parents. Mais cette fois, ce sera en vain. Lorsque l'après-midi fraîchit, la femelle doit réchauffer son petit qui n'est pas encore en mesure de réguler sa température.